Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'éducation financière. L'idée aujourd'hui, c'est de te faire gagner 4 ans d'expérience grâce à mon parcours d'investisseur et surtout t'éviter de faire les 5 plus grosses erreurs que commettent les débutants quand ils commencent à investir. Autrement dit, on va voir aujourd'hui comment te faire gagner du temps et surtout t'éviter de perdre de l'argent. La première erreur concerne le fait de déléguer son portefeuille de gestion à quelqu'un d'autre plutôt que de se former et de le gérer soi-même. L'étude Spiva, qui a pour objectif de comparer la performance des gérants de fonds à celle des investisseurs particuliers, révèle que 90% des gérants de fonds n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Autrement dit, il est très difficile pour un gérant de fonds professionnel de battre un indice ETF, donc par exemple, si vous confiez votre portefeuille de gestion à un gérant de fonds basé sur les actions françaises, il y a très peu de chances qu'il arrive à battre le CAC 40. Le mécanisme qui est en place ici est la recherche de sentiments de sécurité. Bah oui, quand vous confiez votre argent à quelqu'un d'autre, c'est lui qui est responsable de sa performance. Alors que quand vous gérez vous-même votre argent, vous êtes entre guillemets le seul coupable si votre argent se déprécie dans le temps. Et c'est normal, qui n'a pas eu besoin de se reposer sur des petites roulettes quand il a commencé à faire du vélo? Comme on l'a dit, le premier problème c'est surtout que vous allez avoir une performance qui va être négative par rapport à un ETF. Mais le deuxième problème qui est peut-être à mon sens encore plus gros, c'est que vous allez payer énormément de frais. Et ces frais vont venir doublement biaiser votre performance boursière. Et c'est ce qui va nous amener à la deuxième erreur que commettent les débutants quand ils commencent à investir en bourse. Ne pas prendre en compte les différents frais liés à votre investissement. Si vous avez déjà commencé à investir en bourse, vous n'êtes pas sans savoir que ces frais peuvent varier du simple au double. Il y a des frais de courtage, il y a des frais d'ordre, il y a des frais de garde, il y a des frais de dépôt et j'en passe. On se dit souvent que ces frais ne sont pas très élevés car ils peuvent représenter 0,3%, 0,9%, 1,5%. Et en soi, c'est quoi 1% quand on investit 1000 ou 5000 euros par exemple? Et si comme moi, vous êtes un investisseur long terme, ces frais, une fois mis bout à bout, représentent un manque à gagner qui peut être énorme. Par exemple, vous investissez 1000 euros par mois pendant 10 ans avec une performance moyenne de 6%. Avec 1% de frais, vous aurez comme capital final 16 200 euros à peu près, alors qu'avec 3%, vous serez plutôt autour de 13 200 euros. En prenant le même exemple, mais cette fois-ci en allongeant la période de temps de 10 à 20 ans, vous avez à peu près un manque à gagner de 10 000 euros. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus vous allez investir longtemps, plus les frais vont venir rogner votre performance en bourse. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux frais que vous allez payer sur les différents produits financiers que vous allez acheter ou vendre. Si tu es intéressé par tout ce qui touche à l'éducation financière, la gestion de son argent, que ce soit immobilier, boursier ou d'autres produits financiers, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je publie une vidéo toutes les semaines et ça va te faire gagner énormément de temps dans ton parcours d'investisseur. La troisième erreur la plus fréquente quand on commence à vouloir investir en bourse est de confondre investissement et trading. L'investissement va se focaliser sur la croissance long terme, tandis que le trading va essayer d'aller chercher des gains rapidement sur le court terme. Qui dit bien sûr potentiel de gains rapides, potentiel également de pertes très rapides. Et c'est pour ça que personnellement, je privilégie plutôt l'investissement long terme plutôt que le trading. Tout d'abord, le premier aspect positif à l'investissement long terme est qu'elle produit beaucoup moins de stress que le trading. Et oui, forcément, vous êtes beaucoup moins sujetti aux fluctuations du marché quotidien. Donc même si aujourd'hui le marché perd 1, 2, 3%, c'est pas grave parce que vous investissez sur 10, 20 ans. Vous êtes beaucoup moins impacté. Et pourquoi vous êtes moins impacté? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on investit sur du long terme, donc 10, 15, 20 ans, les marchés augmentent généralement de 8% en moyenne par an. Par exemple, l'ETF MSCI World, qui est composé des plus grandes capitalisations boursières au monde, performe depuis 30 ans en moyenne de 9% par an. Et pour profiter de cette performance de 9% par an, il fallait rester investi pendant cette période de 30 ans. C'est-à-dire ne pas vendre quand l'ETF a chuté et ne pas acheter plus quand l'ETF était à son pic. Parce que oui, pendant ces 30 ans, l'ETF a des fois chuté de 20% sur une année et l'autre année a augmenté de 20%. Et c'est là que le trading est très compliqué car on ne sait jamais quelle année la bourse va augmenter de 20% ou peut-être diminuer de 20%.
Donc parier à la baisse ou à la hausse quand on n'a pas de boule de cristal, c'est toujours un peu compliqué. Et par la force des choses, on va un peu rebondir sur la deuxième erreur concernant les frais, car oui, quand vous faites du trading, par définition, vous achetez et vous vendez plus souvent. Et qui dit acheter et vendre plus souvent, c'est-à-dire avoir plus de frais d'achat et de vente au cours de l'année, parce que vous passez beaucoup plus d'ordres que quelqu'un qui va seulement acheter une fois par mois pendant un an. Pour conclure, on peut dire que l'investissement est une méthode plus sûre pour se créer un patrimoine sur le long terme que le trading. Après, effectivement, il existe des professionnels qui font du trading tous les jours, mais ça reste leur métier. La quatrième erreur, ne pas suivre son plan d'investissement. Généralement, quand on commence à investir en bourse, la première étape à mettre en place est de créer un plan, de développer une stratégie. Les différents réglages à mettre en place dans sa stratégie sont généralement l'horizon de temps, l'argent que vous allez investir, le temps que vous allez pouvoir y consacrer et l'objectif de cette création de capital, qui peut être par exemple la retraite. Pour respecter ce plan et atteindre son objectif, on va mettre en place différentes actions. Par exemple, investir 250 € par mois en bourse pendant 30 ans pour atteindre une certaine somme à la fin de ces 30 ans. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on sait qu'en moyenne, aujourd'hui, la bourse rapporte 8% par an. Vous savez à peu près où vous allez, vous pouvez espérer un certain capital après ces 30 ans d'investissement. Même si votre stratégie est bien ficelée et que vous savez où vous vous dirigez, il est des fois très compliqué de ne pas dériver de son plan d'investissement. Comme on l'a vu tout à l'heure, les marchés sont volatiles même quand on investit sur le long terme. Il y a des années où la bourse va baisser de 20%, augmenter de 20%, mais il va falloir continuer à investir même quand la bourse chute ou que la bourse est à son apogée. Parce qu'effectivement, on ne sait jamais quand ça va monter ou on ne sait jamais jusqu'où ça va monter. Parce qu'on ne sait jamais quand la bourse va remonter et encore une fois, on ne sait jamais jusqu'où la bourse va monter. Et effectivement, quand on voit baisser son portefeuille de 15-20%, le premier réflexe en tant qu'être humain qu'on a, c'est de vouloir limiter la casse et donc de vendre. Mais c'est un réflexe, si je puis dire, qui est contre-intuitif et il faut absolument s'en tenir à son plan d'investissement. La cinquième erreur est pour moi de commencer à vouloir investir en bourse sans se former. Investir en bourse n'est pas une compétence compliquée, il n'y a pas forcément besoin de faire des études pour investir, c'est vraiment donné à tout le monde. Néanmoins, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du casino, ce n'est pas du loto. Si vous faites n'importe quoi, vous allez perdre votre argent. C'est une compétence qui se travaille et qui se développe. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, il y a de grandes chances que vous perdez votre argent. C'est comme quand on commence à faire du vélo, et forcément, si on ne prend pas le temps d'apprendre les bases, il y a de grandes chances on se casse la figure. Parce qu'ici, on parle de bourse et d'argent, c'est que quand vous vous cassez la figure, ça vous coûte très cher. Pour vous former, il existe de nombreuses ressources gratuites, par exemple sur Internet, sur YouTube, comme ma chaîne, qui propose des contenus pour vous aider à investir sereinement sur le long terme. Il existe également de nombreux livres qui proposent des contenus hyper intéressants pour vous former à l'éducation financière. Une fois que vous vous sentez prêt et que vous avez acquis les connaissances nécessaires pour vous lancer en bourse, alors faites-vous confiance et lancez-vous pour créer votre patrimoine de demain.